Voilà, bonjour. Bonjour matin JSP. Bienvenue ce jeudi 23 septembre 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'honneur dans le mariage, troisième partie. On est à la 145e session de matin JSP sur l'année 2021. Ok. Alors on va commencer aujourd'hui par Marc 10, versets 7 à 9. Marc 10, versets 7 à 9. Et ensuite, on va retrouver notre texte sur Éphésiens 5, à partir du verset 28 jusqu'au verset 33. D'accord? Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Alors, on fait comme nous faisons d'habitude. Donc, nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, on partage la plateforme. On partage la plateforme. Alléluia. On identifie nos amis en masse, en quantité, pour qu'ils soient aussi bénis. Voilà. Ok, on va prier. Père, nous voulons te remercier infiniment ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être vivants. Merci pour tes compassions que tu renouvelles chaque matin pour nous, pour ton peuple. Merci Seigneur parce que tu ne sommeilles ni ne dors, tu nous connais, tu nous aimes et tu te souviens de nous. Seigneur, nous prions pour que ce matin encore, tu puisses nous instruire, tu puisses nous construire, que tu puisses nous édifier, que ce matin encore, tu puisses nous positionner, que tu nous fasses comprendre l'importance de l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Bénis tous ceux qui sont connectés en direct et ceux qui se connecteront en rediffusion, quel que soit le moment, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que, pendant que ta parole est prononcée, pendant que ta parole est proclamée, qu'il y ait des signes et des prodiges qui s'accomplissent, qu'il y ait des guérisons qui se fassent, qu'il y ait des restaurations qui s'opèrent au nom puissant de Jésus, qu'il y ait des délivrances aussi qui prennent place dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, tout peut se passer, tout peut arriver. Alléluia. Et toutes les bonnes choses, toutes les solutions. Le Seigneur est celui qui a dit que j'ordonnerai à la bénédiction d'être sur toi, que tu sois dans la ville ou bien que tu sois dans les champs. Quand Dieu ordonne à la bénédiction de venir sur toi, eh bien la bénédiction, elle vient à toi et elle vient sur toi. Alléluia, elle te poursuit, elle te localise. Alléluia, et elle t'enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc matin GSP, 145e session ce matin. Jeudi 23 septembre, on est dans l'honneur dans le mariage. Et nous nous retrouvons donc dans Marc 10, versets 7 à 9. Je vais rebondir là-dessus. Amen, Marc 10. Et ensuite, donc, nous allons repartir sur Éphésiens 5, verset 28, lorsque nous nous étions arrêtés hier. Donc, Marc 10, verset 7 à 9 nous dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et là, Jésus le dit au public, le dit aux pharisiens, le dit à toutes les personnes qui étaient autour de lui pour être instruits, pour l'écouter. Il dit qu'au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, l'idée de Dieu, c'est quoi? C'est que quand il a créé l'homme, et la femme, c'était justement pour que l'homme et la femme s'unissent par l'alliance du mariage, d'accord? Une alliance de mariage qui est une institution, en fait, qui est quelque chose de permanent aussi longtemps que le conjoint est en vie, voilà. Aussi longtemps que le conjoint est en vie, donc en fait, c'est pour ça que souvent dans la célébration de mariage, donc le jour où le mariage, dans l'inauguration, on va dire, du mariage, eh bien, on déclare qu'ils sont unis jusqu'à ce que
la mort, en fait, les sépare, d'accord? Jusqu'à ce que la mort les sépare. Normalement, on ne sous-entend pas le crime, hein, mais bon, voilà. Mais jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc là, on est dans la loi de l'honneur, enfin, dans la loi de l'honneur, dans le mois de l'honneur, ok? Donc on apprend à apprécier autrui. On apprend à s'apprécier mutuellement. On a vu que, donc dans Hébreux 13.4, que le mariage doit être honoré de tous, et comme je dis, en commençant par les conjoints. Donc les conjoints doivent apprendre à honorer le mariage, à se respecter mutuellement, à s'apprécier, à s'encourager, d'accord, à se mettre à l'aise, à valoriser, donc à mettre en exergue, donc à amplifier la valeur de l'autre, à amplifier la valeur de l'autre. Comment? Ben, en appréciant cela, en parlant de ça, en traitant la personne avec appréciation. Donc, puisque tu aimes la personne, puisque tu apprécies la personne, ben, tu lui donnes aussi tu lui accordes une attention particulière. Tu as des gestes attentionnés, des gestes qui le chérissent ou bien qui la chérissent. Voilà. Ok? Donc la personne, ton conjoint, se sent bien à cause de toi. Voilà. Se sent mieux. Voilà, se sent mieux, je dirais, se sent mieux. Parce que normalement, c'est à chacun d'avoir la responsabilité de se mettre à l'aise. Chacun doit avoir la responsabilité de se prendre en charge, de se mettre à l'aise, ne pas juste te laisser aller et t'effondrer parce que on te néglige, parce qu'on te méprise. Non, toi-même aussi, je veux dire, tu dois connaître ta propre valeur parce que tu as de la valeur. Dieu t'a créé, homme ou bien femme, mais Dieu t'a créé avec un potentiel de valeur, avec un quota de valeur et suffisamment de valeur pour que tu sois tu sois réconcilié avec toi-même, pour que tu puisses t'aimer, pour que tu puisses t'occuper de toi. Tu ne vas pas commencer à te laisser aller, t'abandonner, être comme quelqu'un qui est découragé, abattu et tout ça, qui est comme envahi par un esprit de rejet, hein, d'accord? Simplement parce que ton conjoint ne reconnaît pas ta valeur. Non, 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 non. Ici, on n'est pas dans une situation où on se dit, oh, j'aimerais bien honorer mon conjoint, mais mon conjoint ne connaît pas ma valeur, et donc ça me décourage, je me laisse aller. Non, non, non. C'est peu importe le comportement de ton conjoint, toi, tu as compris que tu n'es pas dans le mariage par hasard. C'est pas juste un arrêt de bus quelconque. Non, 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 non. Tu es dans une alliance instituée par Dieu. Dieu a un plan pour ton couple. Voilà. Dieu a un plan pour ton couple et tu veux apprécier ce plan justement de façon participative. Donc tu veux participer à ce plan justement en honorant, en fonctionnant comme Dieu te demande de fonctionner dans le couple, ok? Et il te demande de fonctionner en donnant de l'honneur, en rendant de l'honneur, ok? En appréciant et en valorisant justement ta relation de couple, ton mariage, voilà, ok? Donc, une des premières choses que tu dois faire, que tu dois comprendre, c'est que tu dois t'attacher à ton conjoint, t'attacher non pas simplement pour profiter du conjoint, mais pour faire du bien au conjoint, d'accord? L'amour n'est pas égoïste, l'amour donne, d'accord? L'amour pense à l'autre, l'amour ne pense pas qu'à son intérêt, mais l'amour pense à l'intérêt de l'autre, d'accord? Voilà. Et tu sais que souvent, au lieu de passer du temps à faire des reproches à ton conjoint, tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, montre-lui comment il faut être. Voilà, montre-lui en étant persistant dans le bon comportement, d'accord? Tu restes gentil, tu restes courtois, tu restes altruiste, c'est-à-dire que tu penses à l'autre, voilà, d'accord? Tu es quelqu'un qui pense à l'autre. C'est quelqu'un qui est altruiste, c'est pas quelqu'un qui s'oublie, qui ne pense pas à lui. Non, il pense aussi à lui, mais il pense de façon équitable aux autres, d'accord? Voilà. Donc,
On ne peut pas juste se comporter comme des personnes qui sont des îles. Hein. Donc une île, donc tu te suffis à toi-même, tu es une île, tu n'as pas besoin des autres. Si tu t'es marié, mon cher ami, ma chère amie, alléluia, je te parle à toi et je me parle à moi-même, alléluia, oui, je nous parle, si nous nous sommes mariés, si nous sommes dans le mariage, ok, ce n'est pas pour avoir dérangé la famille d'autrui, l'enfant d'autrui, d'accord, et puis finalement, tu l'emmènes dans ta maison, ou bien vous vous retrouvez dans la même maison, et puis finalement, c'est pour que tu vives en solo. Non, quelqu'un qui est marié ne peut pas se permettre de vivre en solo, doit tenir compte de son conjoint. Ok, doit se tenir compte de son conjoint. Oh non, moi je suis comme ça et tout ça. Non, 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 il n'y a pas d'histoire de je veux vivre en homme seul ou bien je veux vivre en femme seule. Tu peux pas te permettre ça, d'accord? Laisse ça aux gens qui sont peut-être qui sont célibataires et tout. Donc maintenant toi, tu es dans le mariage, tu ne dois plus perdre ton temps à contempler une possibilité de vie en célibat. Non, t'es marié, d'accord? Il y a un temps pour tout dans la vie. Ton temps de célibat, là, c'est fini. Donc, quand tu étais célibataire, ben, tu as vécu à fond célibataire. À un moment donné, tu ne voulais plus de cette vie-là. Ben, écoute, le mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les bébés, c'est pas pour les immatures. Ce sont des personnes adultes qui se marient. Donc, des personnes consentantes, des personnes consentantes, donc c'est-à-dire que volontaires qui veulent se marier, qui veulent s'impliquer. Alors, ne te retrouve pas dans le mariage et puis tout d'un coup, tu démissionnes de tout. Non, tu dois travailler dans ta relation de mariage, tu dois t'impliquer dedans, tu dois mettre des ingrédients, tu dois participer. Et c'est ta responsabilité vis-à-vis de ton conjoint, c'est ta responsabilité vis-à-vis de toi-même, c'est ta responsabilité devant Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Alors quand toi, tu décides que je veux vivre le mariage, mais à ma façon, et en même temps tu es là, amen, amen, alléluia et tout ça, je t'assure, tes prières ne vont pas monter. Et tu vas te rendre compte que, tiens, qu'il y a des blocages dans ta vie, il y a des situations qui ne vont pas. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses des fois qui ne marchent pas dans nos vies, malgré une vie de prière, une vie de jeûne. Mais après, je ne comprends pas comment tu peux prier, jeûner et avoir des déséquilibres comme ça dans ta vie. Normalement, si tu es vraiment sincère devant Dieu et que tu n'es pas en train de prier, jeûner de façon mécanique, donc ça veut dire que tu fais juste comme ça, mais ton cœur n'y est pas, d'accord? Tu es juste un routinier, donc tu es dans une routine, mais ton cœur n'est pas impliqué, eh bien, c'est comme ça que tu ne changes pas. C'est comme ça que après, il y a même des gens qui disent, ouais, vous priez, mais on ne voit pas ça en fait dans le concret. On ne voit pas ça dans les relations qu'on a avec vous, que vous êtes des gens qui prient. Et il ne faut pas que ce soit comme ça. Voilà. Alors, donc je reviens donc dans Marc 10, hein, au verset 7, qui nous dit donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, l'honneur dans le mariage et aussi le fait de s'attacher à son conjoint, de ne pas avoir honte d'être attaché à son conjoint, d'aimer son conjoint, de dépendre de son conjoint. Ne sois pas de ceux-là qui, tu ne fais pas attention à ton conjoint et dès que y a une situation où quelqu'un d'autre à l'extérieur commence un petit peu à regarder ton conjoint, commence un petit peu à vouloir parler peut-être avec ton conjoint, là tu deviens jaloux, tu deviens un tigre ou bien une tigresse. Non, arrange-toi pour que ton conjoint soit concentré sur toi, d'accord? Voilà, sois concentré sur toi. Ne le fais pas simplement parce que tu es quelqu'un de jaloux, mais fais-le parce que tu veux satisfaire ton conjoint, d'accord? Et je ne parle pas de la satisfaction dans le lit, je parle de la satisfaction relationnelle, c'est-à-dire que mettre l'autre à l'aise, l'aimer comme l'autre a envie d'être aimé, et pas simplement l'aimer comme toi tu as envie d'aimer, mais l'aimer comme l'autre a envie d'aimer. Donc parler le langage d'amour de l'autre. Voilà, ok? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, il y a des gens qui aiment bien, par exemple, qu'on les appelle chéris. Ben, si tu vois que ton conjoint aime bien qu'on l'appelle chéri, que ton conjoint se sent bien quand tu l'appelles chéri, mais arrange-toi pour l'appeler chéri autant de fois que
tu dois l'appeler ou que tu peux l'appeler chéri, appelle ton conjoint chéri. Si tu vois que ton conjoint aime bien, juste en petit signe d'amour comme ça, peut-être que tu lui donnes un bonbon, pas un paquet de bonbons, mais un bonbon. Parce que quand tu lui donnes un bonbon, le conjoint se dit, oh, il a pensé à moi, oh, je trouve que c'est mignon, oh non, non, non. Mais fais ça. Et ça va honorer ton conjoint. Ton conjoint va sortir de la maison, va aller travailler, mais en étant concentré sur toi, en remerciant Dieu à cause de toi. Voilà. Donc, l'honneur est l'essence même de nos relations. L'honneur est l'ingrédient qu'il faut pour vivre aussi un mariage heureux. D'accord? Donc, si tu aimes ton conjoint, et tu ne peux pas juste l'avoir aimé juste pour l'épouser, donc en fait, c'est juste pour la faire entrer dans la maison, ou bien le faire entrer dans la maison, habiter ensemble, et puis après, pouf, il n'y a plus rien. Non, c'est quelque chose qui doit se travailler chaque jour. Alléluia. Et de façon inconditionnelle. Voilà. Alors, verset 8, et les deux époux deviendront une seule chair. Les deux époux deviendront une seule chair. Et je pense que, et voilà, et la Bible nous dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, Dieu nous appelle à vivre dans le mariage comme une seule chair. Alors, il y a des gens qui se disent, mais oui, mais pasteur, mais finalement, est-ce que tu te rends compte que tu as tourné ce matin GSP en conférence de couple? Non, je n'ai pas tourné, d'abord, c'est pas moi qui oriente ce qui est dit dans Matin GSP, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire, c'est le Saint-Esprit qui me dirige et le Seigneur sait que nous en avons besoin. On est en train de parler de l'honneur et il y a trop de déshonneur dans des couples qui ne sont pas supposés vivre le déshonneur parce que ça doit être des couples instruits. Pas instruits parce qu'ils ont des diplômes universitaires, mais instruits parce que ce sont des fils de Dieu et qui ont compris qu'ils sont appelés à vivre en nouveauté de vie. Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie de couple dans le même désordre, dans la même ignorance, dans les mêmes ténèbres que tu vivais ta vie de couple avant de connaître le Seigneur. Quand tu connais le Seigneur, tu dois vivre ta vie de couple dans la dimension de la vision divine, dans la dimension du schéma divin, du schéma céleste. Voilà. Qu'est-ce que Dieu entend par mariage? Qu'est-ce que Dieu attend dans le mariage? Qu'est-ce que Dieu veut voir dans le mariage? Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, donc les deux deviennent une seule chair, et donc que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc, l'honneur va favoriser l'unité, d'accord? Voilà. Et vous savez, quand tu honores, des fois, les regards extérieurs peuvent penser que ça, c'est vraiment un flatteur. Waouh, lui, là, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Elle, qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? Elle est en train de le chouchouter comme ça. Elle est en train de le rendre grand parce qu'elle est en train de rechercher ses intérêts. Non, en fait, l'honneur, c'est... Quand tu montres l'honneur, c'est pour que la personne qui reçoit l'honneur se sente mieux, se sente considérée à sa juste valeur. Voilà. Et donc, quelqu'un qui honore ne doit pas avoir honte de ce que les autres vont penser. Parce que la préoccupation de la personne qui est en train d'honorer, c'est qu'est-ce que la personne qui reçoit l'honneur va penser. Voilà. Donc, la préoccupation, c'est le sentiment de la personne qui reçoit l'honneur. Donc, quand j'honore, par exemple, moi-même, quand j'honore mon épouse, pendant que je suis en train d'honorer mon épouse, je ne le fais pas pour les yeux des autres. Je ne le fais pas pour frimer, je ne le fais pas pour dire, oh, voilà, regardez comment je suis, voilà. Non, je ne le fais pas de façon égoïste, je le fais de façon altruiste. C'est pour le bien de mon conjoint. C'est pour ça que normalement, quelqu'un qui honore n'aura pas honte d'aider son conjoint. Tu n'auras pas honte de porter l'assiette de ton épouse, l'assiette de ton époux. Tu n'auras pas honte de servir ton époux. Voilà. Tu ne vas pas te sentir humilié, genre, tiens, je suis ton esclave parce que je te fais ceci, parce que je te fais cela. Non. Ou bien, je suis ton chauffeur parce que j'ai fait ça, je t'ai conduit ici, je t'ai conduit là. Non, non, non. Tu le fais de tout ton cœur. C'est un honneur pour toi. Quand même ton conjoint te dira, oh, merci beaucoup, tu dis non, c'est un honneur pour moi. Voilà, c'est un honneur pour moi de t'honorer, d'accord? C'est un honneur pour moi de te faire plaisir, c'est un honneur pour moi. Voilà, ok?
Et c'est là, c'est ça qui fait la classe. C'est ça qui te rend royal. C'est ça vraiment. Alors quand des fois on est là, ah mon royal, oh ma royale, c'est bien tout ça, mais il faut que le royal là soit réellement royal dans son comportement. Il faut avoir une attitude royale. Regardez les rois de ce monde, ils ont quand même une certaine éducation, ils ont certains standards. Certains standards que les roturiers, que ceux qui ne sont pas dans la famille royale n'ont peut-être pas, mais qui peuvent aussi avoir. Or, nous tous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, mais nous sommes des royaux, nous sommes des rois. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, apprenons des attitudes, adoptons des attitudes qui nous correspondent. Voilà. Amen. Faisons-nous un honneur d'être des hommes d'honneur, des femmes d'honneur. Amen. Des hommes et des femmes chez qui la définition de l'honneur est manifeste. Voilà. Soyons des hommes et des femmes chez qui on découvre l'honorabilité, chez qui on découvre que l'honneur existe encore sur la terre. On ne connaissait pas ce comportement, mais c'est chez les fils de Dieu qu'on le trouve. C'est chez les filles de Dieu qu'on le trouve. Gloire au Seigneur, ça fait du bien. Alors on va dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 28. Éphésiens chapitre 5, à partir de verset 28. La Bible nous dit ceci. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Voilà. Donc, on nous dit ici à nous les maris que nous devons aimer nos femmes comme notre propre corps. Bien-aimés, on a vu que Christ est la tête et que l'Église que nous sommes, les fils et les filles de Dieu, nous sommes l'Église, donc le corps du Christ. D'accord? Voilà. Le corps fonctionne en fonction de la tête. D'accord? Donc le corps est soumis à la tête. C'est ça que ça veut dire en fait la soumission. Donc fonctionne en fonction de ta tête. J'avais dit que le mari est la tête puisqu'il est le chef de son épouse. Ce n'est pas que l'homme est le chef de toutes les femmes. Écoutons bien, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal les choses. Après, ils viennent avec un comportement de macho, macho, un comportement de macho, donc de dominant, de dominant sur toutes les femmes là. D'ailleurs, quand tu es homme, quand tu es mari, chef de ta femme, tu ne dois pas forcément être un dominant. Non, tu dois conduire, tu dois avoir un leadership de serviteur, un leadership en toute humilité, mais pour le bien de la personne que tu es en train de diriger, donc de ton épouse. Donc tu dois comprendre que elle est sous ta responsabilité devant Dieu et même devant la loi. Maintenant, peut-être que tu es dans un pays où les lois vont dire que oui, que bon, voilà, vous êtes à égalité. Oui, c'est-à-dire que tu dois quand même comprendre que ta femme a autant de valeur que toi-même. C'est pas parce que tu es le chef du ménage que maintenant tu es le bourreau du ménage. Non, ta femme a autant de valeur que toi et elle a aussi droit de parole. Elle a aussi droit de donner son avis. Voilà, c'est pas parce qu'elle donne son avis qu'elle est insoumise. Ok? Donc il faut savoir s'honorer comme ça, entrer dans l'équilibre de la révélation de la parole de Dieu et pas juste prendre des versets et en faire des prétextes, voilà, en faire des prétextes et faire dire au verset des choses que le verset ne voulait pas dire. Ok, voilà. Alors on nous dit, de même les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, quand tu aimes ta femme, quand tu honores ta femme, quand tu respectes ta femme, quand tu chéris ta femme, en fait, tu t'aimes toi-même. En fait, tu te respectes toi-même. En fait, tu te chéris toi-même. Donc, en fait, ce que tu fais à ta femme, là, tu te fais à toi-même. Voilà. Et les gens, en fait, ne se rendent pas compte que quand tu maltraites ta femme, en fait, tu es en train de te maltraiter toi-même. Quand tu dénigres ta femme, tu es en train de te dénigrer toi-même. Donc, tu te manques à toi-même de respect. Voilà, tu te manques. Alors, si on comprend ça, on peut plus se permettre de parler n'importe comment, de traiter n'importe comment ton conjoint. Du coup,
si ta femme te demande, tiens, laisse-moi ici, ou bien, tiens, est-ce que tu peux me faire ça? Tu ne vas plus commencer à trop discuter, genre, tu discutes, genre, allez, c'est comme si elle t'avait fait une déclaration de guerre. Non, en fait, elle fait partie de toi, donc, tu vas la gérer, même si tu veux dire non, il y a moyen de dire non en toute douceur. Il y a moyen de dire un non ferme, ok? Un non ferme, mais tout dépend de la présentation de ce non-là. Hein? Tu peux cracher un non, tout comme tu peux déposer un non, d'accord? Tu déposes ton non, donc dans le sens que tu fais comprendre à ton conjoint que non, il y a quand même d'autres options. Il y a moyen d'arriver à ça. Amen. Quand tu es en mode, quand ton mode honneur est activé, d'accord? Parce que tout le monde peut donner de l'honneur, tout le monde peut exprimer de l'honneur, mais le problème c'est que si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne le veut pas, parce que on préfère rester indisposé, parce qu'on se méfie, parce qu'on n'a pas compris qu'on est supposé faire ça, parce qu'on n'a pas compris la valeur de l'autre, parce qu'on est trop focalisé sur soi-même, on est égocentrique, on est égoïste, voilà. Donc du coup, on n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu et à manifester l'honneur qu'on est supposé. L'homme est supposé aimer sa femme comme son propre corps. Et si on aime sa femme comme son propre corps, on est vraiment dans la volonté de Dieu. Alléluia. On est aussi en train d'honorer non seulement sa femme, mais on honore Dieu. Voilà. Alors la Bible nous dit clairement, celui qui aime sa femme, en fait, il s'aime lui-même. Ok. Celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Donc, quand tu vois un homme aimer sa femme, c'est qu'il s'aime lui-même. C'est qu'il s'aime beaucoup. Voilà. Ok. Alors maintenant, la Bible nous dit au verset 29 que jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Donc, vous voyez que on nous parle du couple marié et on nous parle en même temps, en parallèle, on fait une analogie, donc on fait une comparaison, voilà, une comparaison analytique pour nous montrer en fait les correspondances entre la relation de couple mari et femme et la relation de l'Église avec sa tête, avec Jésus-Christ, son sauveur. D'accord? Voilà. Donc, le mariage n'est pas juste un arrangement humain. Non, c'est vraiment l'idée de Dieu, l'institution divine. Et le mariage est là aussi pour nous rappeler la relation, la relation que l'Église a avec Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit ici que jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. D'accord? Comme le Christ le fait pour l'Église. Donc, quand tu aimes ta propre chair, normalement tu prends soin de toi. Donc en général, tout le monde prend soin de soi. Même si tu te critiques, même si tu te minimises, tu prends quand même soin au minimum de toi. Donc, dans la relation que nous avons aussi dans le couple, dans le mariage, nous sommes appelés à avoir ce genre de relation. Et on apprend ici que le Christ fait pareil pour l'Église. Donc, en tant qu'Église, celui qui touche à nous, en fait, touche à Jésus. Donc, tu comprends là ton importance. Ne sois pas, quand tu pries ou bien quand tu as des besoins, ne sois pas perdu comme si le Seigneur n'allait pas le faire, comme si le Seigneur n'allait rien faire pour toi. Non, tu fais partie du corps du Seigneur. Tu fais partie de son corps. Donc, ce qui t'arrive le concerne. Il est au courant, alléluia, amen. Mais tu dois prier pour ça. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Avant même que nous puissions le lui dire, il le sait. Mais il veut que nous puissions le lui dire. Il veut que nous puissions fonctionner par la prière. Et toi, ne choisis pas d'être, entre guillemets, original, vouloir faire à ta façon. Non, tu dois faire à la façon de Dieu. Tu dois rester biblique, obéissant. Alors, verset 30, parce que
nous sommes, et donc le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà. OK? Et ça, nous pourrions passer toute une année à parler de ça, à décortiquer ça, et on n'épuisera même pas le sujet. D'accord? Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à redire, il y a beaucoup à prendre, il y a beaucoup à puiser sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie, elle parle, et elle est puissante pour agir, pour éclairer. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais terminer en allant dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Gloire au Seigneur. 1 Pierre chapitre 3. Voilà. 1 Pierre chapitre 3. Ok. À partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 7 que je vais lire. La Bible nous dit, « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. » D'accord? Voilà. En reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Maintenant, la Bible ne nous le dit pas pour que nous puissions, et comme je disais bien, on parle de mari et femme. Donc, toi, ne commence pas à considérer toutes les femmes comme étant soumises à toi. Non. La femme qui est soumise à toi, c'est ta femme, la femme là que tu as emmenée devant Dieu, la femme que tu as emmenée devant la commune, que tu as épousée, d'accord, la femme que, donc tu as dérangé toutes les familles, les deux familles, pour qu'on puisse célébrer votre mariage, voilà, ok? Donc, ne sois pas juste un dérangeur, d'accord? Un dérangeur m'en foutiste. Donc, tu déranges les familles des gens, on fait la fête, on fait des frais, et puis finalement, après, tu te comportes en irresponsable. Voilà, que tu sois le mari ou bien la femme, tu vous comportant en irresponsable, vraiment, ça ne vous dit plus rien. Non, que le mariage soit honoré de tous, en commençant par vous-même. Alors, les femmes que tu vois là, c'est pas ton épouse. D'accord? Voilà. C'est pas tes épouses, c'est pas... Voilà. Toi, tu as une épouse et c'est celle-là qui est supposée se soumettre à toi. Maintenant, ne fais pas de malaise quand tu es au bureau et qu'une femme te dirige, etc., etc. Non, parce que là, tu n'es pas dans le cadre du mariage. D'accord? Sinon, tu vas croire que l'homme est supérieur à la femme. Non, on n'a pas dit ça. D'accord? On n'a pas dit ça. Voilà. Alors, que les choses soient bien claires. Voilà. Et les femmes aussi comprenaient ça et vivaient libres. D'accord? Voilà. OK. Alors maintenant, au verset 7, on nous dit, dans 1 Pierre 3, que vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme. Pas avec vos femmes, mais avec votre femme. Donc, l'honneur aussi, c'est le fait de respecter l'alliance de la monogamie, hein. L'alliance de l'amour. Donc, oui, je n'ai que toi. Tu es ma seule femme, tu es mon bijou, tu es mon trésor. Donc, c'est toi que je dois chérir. OK, voilà. Alors, et en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. OK, voilà. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse comprendre que tu ne traites pas une femme comme tu traiterais un homme, en fait. Oui, tu ne traites pas une femme comme tu traiterais un homme. Donc, dans le rapport de l'homme vis-à-vis de la femme, il doit y avoir plus de galanterie, plus de respect. Une femme est précieuse, d'accord? Mais moi j'ai des enfants, mais mes filles, ben, ce sont mes filles, elles sont, voilà, elles sont plus sensibles, elles sont plus délicates. Bon, le garçon, ben, il faut quand même un peu, l'endurcir et tout ça. Et puis même si je ne l'aide pas à l'endurcir, mais
Il est comme ça, il est né déjà plus, comment, il est moins sensible, il est différent, voilà. Comme un garçon, c'est pas une fille, ok? Et Dieu le sait, c'est Dieu le créateur, c'est lui qui a fait ça. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que, ouais, vous êtes plus faible, etc., tu les minimises, tu te comportes en macho. Non, ok? Alors, on nous dit, honorez-les. Donc, honore ta femme, honorez-les comme héritière de la grâce de la vie. Comme héritière de la grâce de la vie. Donc, tel que nous sommes là, mais nous sommes royaux. Nous sommes, comment, ta femme, elle est aussi roi. Pas reine, mais elle est roi aussi, comme toi. Toi, tu es roi, elle aussi, elle est roi, d'accord? Dans le royaume de Dieu, d'accord? Voilà. Elle est héritière, elle hérite autant que toi, tu hérites. D'accord? Donc, je ne vois pas en quoi tu la penses inférieure, je ne vois pas en quoi tu la penses subalterne. Non, ta femme n'est pas subalterne. Donc, tu dois l'honorer de cette façon-là. Alléluia. Lui faire sentir qu'elle n'est pas subalterne, qu'elle a autant de droits finalement que toi. Voilà, ok. Alors, afin que rien ne fasse, en plus on nous dit, honore ta femme, honorez-les comme héritière. Parce qu'on nous dit, mari, donc au pluriel. C'est pour ça qu'on dit honorez-les. On dit vivez chacun avec votre femme. Donc chacun avec ta femme. Et honore ta femme comme étant héritière de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à tes prières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on dirait en lingala, Zambe à côté la kamwa sinayo. Donc c'est-à-dire que Dieu est du côté de ta femme. En fait, c'est une façon de parler. Donc c'est vraiment pour dire que quand tu es bien avec ta femme, quand tu honores ta femme, eh bien, de ta communion avec le Seigneur va couler. Ta communion avec le Seigneur sera fluide. Ta communion avec le Seigneur sera comme elle devrait être. Mais si tu n'honores pas ta femme, si tu déshonores ta femme, eh bien, tu as des problèmes avec Dieu, en fait. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que ça nous dit que, afin que rien ne fasse obstacle à tes prières. Donc, quand toi, là, tu as un mauvais comportement, parce que tu n'as rien compris à qui est ta femme, quand tu as un mauvais comportement vis-à-vis de ta femme, en réalité, ça va, comment tu vas toi-même subir les conséquences, parce que tu vas croire que oui, voilà, c'est comme ça que des fois, des choses sont bloquées. Et tu comprends pas, tu commences à chercher les sorciers, tu commences à chercher, tu commences à chercher, excusez-moi, je parle tellement vite que mes mots s'entremêlent, tu commences à chercher le sorcier, le féticheur, qui est en train de te bloquer, alors que c'est toi-même ton propre sorcier. C'est toi le sorcier, c'est même pas ta femme, mais c'est toi le sorcier de ta propre vie. Tu comprends? Et tu es un grand sorcier pour toi-même. Donc, le manque d'honneur, là, mais c'est quasiment, c'est comme de la sorcellerie. Hein, c'est comme de la sorcellerie. C'est diabolique, en fait. Vous voyez? Alors, Dieu sait que pour qu'on fonctionne bien, nous devons fonctionner en mode honneur. On doit rendre l'honneur à son conjoint. Et si nous ne le faisons pas, ça porte des problèmes, des difficultés dans notre vie. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. D'accord? Voilà. Donc, la femme là qui est plus faible que toi, la femme là qui peut-être te montre beaucoup d'amour, cette femme qui a compris qui tu es, mais toi tu n'as pas encore compris qui elle est, hein? Voilà, ok, mais toi ça t'arrange tant qu'elle a compris qui tu es, donc elle te traite en fonction du regard qu'elle a vis-à-vis de toi, mais toi tu ne la traites toujours pas comme ça, et tu vas te rendre compte que quand tu as des problèmes avec ta femme, en fait tu as des problèmes avec Dieu, voilà, ok, donc c'est pour ça que j'aime bien, en lingala ça sonne bien, Samba côté là moi sinon, donc c'est-à-dire que Dieu est du côté de ta femme, d'accord, voilà, donc si tu veux être avec Dieu, ben sois aussi bien avec ta femme. Parce que ta femme, c'est toi-même, en fait. Tu dois comprendre que ta femme, c'est toi-même. Donc, c'est comme ça que ça va t'aider à l'honorer. D'accord? Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, elle est on ne peut plus claire. Elle est on ne peut plus claire. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, la Bible nous dit, et j'aboutis avec ça au verset 12, la Bible nous dit que le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières.
mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Quand tu n'honores pas les personnes que tu es supposé honorer, eh bien, c'est que tu es en train de faire le mal. D'accord? Voilà. Et donc, Dieu va, sa face va se tourner contre la tienne, contre toi. Sa face se tournera contre toi. Donc, Dieu, en fait, va te résister. D'accord? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et les humbles, ce sont des personnes qui acceptent entre guillemets, de s'oublier, de s'effacer, afin d'accomplir la volonté de Dieu, afin de faire ce que Dieu demande. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que le Seigneur a les yeux sur les justes, les oreilles ouvertes à leurs prières. Si tu déshonores ton conjoint, ne pense pas que c'est anodin. Ne pense pas que c'est sans conséquence. Il y a des conséquences humaines, dans le sens que ton conjoint va se sentir déshonoré, mais il y a aussi des conséquences spirituelles. Tes prières seront bloquées. Tes prières seront bloquées, à moins que tu crois que tu peux vivre sans prière, que tu peux vivre sans être connecté à Dieu, que tu peux vivre sans dépendre de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils y arrivent par eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ne prient plus. C'est pour ça qu'ils ne prient pas. Parce qu'ils pensent qu'ils y arrivent par eux-mêmes. Ils croient que c'est automatique. Mais quelqu'un qui sait que sans Dieu, je ne peux rien faire, alléluia, va prier, va tamiser sa vie avec la prière. Tu tamises ta vie entière. Donc, en fait, tu fais passer ta vie par le tamis de la prière. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ta vie, elle est enduite de prière. Les aspects de ta vie passent au peigne fin de la prière. Voilà. Donc, ça passe au scanner de la prière. Mais pour que ta prière soit reçue, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à ta prière, des fois ta prière là ne monte pas. Donc en fait, toi tu es en train de prier, mais ça ne monte pas, donc ça n'arrive pas. Ta prière n'arrive pas, pourquoi? À cause de ton attitude. Donc, vous voyez que l'honneur est une puissance. C'est pour ça que l'autre jour, je parlais de la puissance de l'honneur. L'honneur est une puissance. C'est une vertu, une dimension, un comportement, une attitude incontournable. Nous devons devenir des hommes qui manifestons de l'honneur. Nous devons être intentionnels. Nous devons rechercher à honorer en sachant qu'il y a des conséquences à l'honneur que je rends. Voilà. Ok? Alors, quand ton conjoint est content de l'honneur, se sent honoré, tu crois que ton conjoint, à moins vraiment que ton conjoint soit un insensé, ton conjoint n'ira pas forcément chercher ailleurs, mais ton conjoint, comme ça, a donné des actions de grâce. Ton conjoint va culpabiliser quand ton conjoint va ailleurs. Vous voyez? Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ton conjoint va se concentrer à nouveau sur toi. Mais il faut aussi que le cœur de la personne qui honore, soit un cœur qui collabore, qui comprend que, tiens, alors que je suis en train de l'honorer, je l'honore comme le faisant pour le Seigneur. Donc même si la personne ne le mérite pas, entre guillemets, par sa performance, ok, par sa performance, donc c'est-à-dire par son attitude, par ses actions, par ses réactions, eh bien, mais toi tu le fais comme le faisant pour le Seigneur. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec des cris de joie, d'accord? Toi tu continues de semer l'honneur, tu sèmes l'honneur dans la vie de la personne, parce que ne commence pas à faire une crise en disant, ah mais pasteur, moi je supporte pas l'enseignement de ces jours-ci, l'honneur dans le mariage, parce que viens voir mon couple, hein, et tu vas voir ce que je suis en train de vivre, c'est juste l'horreur. Donc là, et quand plus j'écoute l'honneur dans le mariage, heureusement d'ailleurs que c'est la troisième partie, qu'après on passe à autre chose, parce que là c'était vraiment 3 jours durs pour moi, parce que j'ai réalisé que je suis déshonoré. Ok, tu as réalisé que tu es déshonoré, mais est-ce que toi tu persévères dans l'honneur? Parce que l'honneur répond à l'honneur. Parce que Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Donc, quand tu honores ton conjoint, ne vois pas que ton conjoint, vois que tu es en train d'honorer Dieu au travers de l'honneur que tu apportes à ton conjoint. D'accord? Voilà. Fais-le. Ta récompense, elle vient de Dieu. D'accord? Ok. Gloire au Seigneur. Sois encouragé. Alors, c'est ainsi que nous allons clôturer cette troisième partie
et dernière partie de l'honneur dans le mariage, je pense que suffisamment a été dit pour nous booster, pour nous pousser, nous propulser dans ce mouvement d'honneur. Amen. Ton conjoint qui ne suit peut-être pas Matin GSP, qui n'est peut-être pas propriétaire de Matin GSP, va se rendre compte du changement d'attitude, du changement de langage, du changement de priorité que tu vas lui manifester. Alléluia. Et va se poser des questions en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais avec qui il a parlé? Avec qui elle a parlé? Mais qui est passé par ici? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Mais la personne sera contente de voir ce changement, alléluia, et ça va peut-être débloquer, ou pas peut-être, mais sûrement débloquer en avalanche des situations qui jusque-là n'avaient jamais changé, des situations que jusque-là vous n'avez jamais vécues. Parce que tout ce qui manquait, c'était l'ingrédient de l'honneur, un honneur accentué, un honneur exagéré, un honneur en abondance, un honneur débordant. Voilà, un honneur, on va dire, un honneur sans pudeur, ok, un honneur sans pudeur, dans le sens que tu libères l'honneur. Quand tu fais quelque chose, fais-le. Ok, ne fais pas comme si tu le fais. Non, quand tu honores, honore. Voilà, c'est là qu'on t'attend. Alors on va prier. Père, nous voulons te remercier pour cette dimension de l'honneur dans le mariage. Merci de nous avoir boosté, bousculé, secoué, instruit, équipé, inspiré, encouragé par ce message, par ces instructions, par cet enseignement. Et je prie, Seigneur, pour que ça continue de faire écho dans notre esprit, dans notre âme, que tu nous donnes des dispositions nouvelles à honorer notre conjoint nouvellement, que nous puissions persévérer dans l'honneur, que nous puissions travailler avec toi, que nous puissions valoriser notre conjoint par le rapport que nous avons avec, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-nous de nous concentrer sur notre conjoint, d'apprécier notre conjoint, d'aimer notre conjoint, de nous investir dans notre conjoint. Alléluia. De magnifier notre conjoint, parce que c'est dans ta volonté que ça se passe comme ça, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons prier pour toutes les préoccupations, tous les besoins. Nous voulons apporter nos besoins devant Dieu. Alléluia. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide à avoir une vie de prière. Amen. Que le Seigneur nous aide à avoir une vie de prière, pas simplement une vie de prière de demande, mais une vie de prière d'intimité avec Dieu. Alléluia. Parce que cette intimité avec Dieu change complètement nos cœurs. Ok, alléluia. Et on vit avec nos cœurs en fait. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous voulons réellement que Dieu touche nos cœurs, qu'il règne réellement dans nos vies. Nous ne voulons pas juste être des fils de Dieu mécaniques. Nous ne voulons pas juste être des religieux. Nous ne voulons pas juste avoir l'apparence chrétienne, mais ne pas avoir le cœur chrétien. Nous voulons que Dieu se révèle davantage à nos pères. Nous prions pour que tu bénisses notre intimité avec toi, que tu envoies des temps de rafraîchissement, que tu nous aides dans nos vies de prière, dans notre intimité avec toi, le temps que nous passons avec toi, le dialogue que nous avons avec toi. Seigneur, aide-nous dans le nom puissant de Jésus. Aide quelqu'un qui n'arrive plus à prier, quelqu'un qui n'arrive plus à prendre du temps avec toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, révolutionne nos vies de prière dans ce sens, au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous prions pour toutes les préoccupations. Nous allons demander à Dieu de bénir nos familles, de bénir nos conjoints, de bénir nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, de bénir nos amis, de bénir vraiment toutes les situations que nous lui présentons. Tu connais ta vie, présente maintenant tes besoins au Seigneur. Père, je prie maintenant pour que toi qui tiens toutes choses dans ta main, toi qui décides des combats, toi qui dis la chose arrive, je prie pour que tu te lèves dans chaque aspect de nos vies au nom de Jésus. Touche nos conjoints, bénis-les, visite-les, restaure-les, fais-leur du bien au nom de Jésus. Réjouis leur cœur au nom de Jésus. Réjouis-les autant d'années que tu les as humiliés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Fais concourir toutes choses à leur bien. Bénis nos enfants, qu'ils grandissent dans ta grâce, qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom. Qu'ils soient bénis par toi, qu'ils reçoivent ta révélation dès leur jeune âge, alléluia, qu'ils t'aiment, qu'ils vivent pour toi, qu'ils soient consacrés à toi, bénis leurs études s'ils sont en études, bénis leur travail s'ils travaillent,
travaillent. Bénis leur couple s'ils sont mariés, leur foyer s'ils ont des enfants. Seigneur, bénis-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tous ceux qui portent nos noms soient bénis, visités par toi, recalibrés par toi, propulsés par toi, protégés par toi, valorisés, amplifiés par toi, au nom de Jésus. Nous prions pour que Seigneur, tu multiplies nos ressources. Nous prions pour que, Seigneur, tu additionnes encore, Seigneur mon Dieu, des bonnes choses dans nos vies. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent en cette journée, dans le nom de Jésus. Que des bonnes choses nous arrivent, que des portes nouvelles s'ouvrent à nous, que des opportunités viennent à nous, que nous puissions les saisir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que nous ayons les yeux ouverts pour voir ce que tu veux nous montrer, pour saisir ce que tu veux que nous puissions saisir au nom puissant de Jésus. Renouvelle notre intelligence, alléluia, que l'on puisse vraiment vivre en nouveauté de vie, que l'on puisse vivre dans la victoire, que l'on puisse vivre dans la tranquillité, dans le calme, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour l'harmonie familiale, l'unité familiale, dans le nom puissant de Jésus. Souffle un vent d'unité, souffle un vent d'amour, souffle un vent de compassion dans nos familles, dans nos milieux de vie, dans notre environnement, dans le nom puissant de Jésus. Pourvois à tous nos besoins, Jéhovah Jireh est ton nom, alléluia, que nous puissions dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour vivre, ce dont nous avons besoin pour triompher, ce dont nous avons besoin pour célébrer la vie en ton honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors nous terminons en action de grâce. Père, nous te disons merci. Merci infiniment pour tout. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'espérance. Merci pour la joie de vivre en toi. Merci Seigneur parce que tu guides nos pas. Merci parce que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Merci parce que tu nous protèges, tu nous gardes. Merci ô Éternel notre Dieu parce que tu nous aimes. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain, bien-aimés, chers propriétaires de Matin JSP. Alléluia. Rendez-vous demain, vendredi. Nous serons vendredi 24 septembre. Rendez-vous en direct. Tous ceux qui nous suivent en rediffusion, essayez d'être là demain, vendredi, en direct, ensemble. Alléluia. Et Dieu nous fera encore du bien. On est dans le mois de l'honneur et on persévère. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.